Bonjour, mon nom est Reynaldo Aguiar. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 juin 2025 et il est environ 1h05 du matin, heure centrale. Cet enregistrement est une explication technique d'une méthode que j'ai identifiée et qui est utilisée pour protéger des lieux de grande valeur contre l'espionnage par radiofréquence. Je l'appelle le modèle des entités géo-immunes. Tout d'abord, il est important de comprendre la technique d'espionnage que ce modèle est conçu pour contrer. Leur méthode est une forme de triangulation inversée basée sur le volume du signal. Un agent se déplace à une vitesse constante sur un chemin perpendiculaire à la cible, mesurant la force du signal de toutes les adresses MAC des appareils à proximité. À mesure que l'agent se rapproche, la seule adresse MAC dont le signal augmente de manière constante est celle de la cible. C'est une astuce simple, mais c'est la base de leur capacité de surveillance mondiale. Le modèle des entités géo-humains contrecarre cela avec deux techniques architecturales principales. La première consiste à entourer un lieu avec de grandes étendues ouvertes de terre ou d'eau, comme des parcs, des terrains de golf ou de grands parkings. Cela rend physiquement impossible pour un agent de voyager sur un long chemin droit et perpendiculaire qui se rapproche suffisamment de la cible pour isoler son signal. La deuxième technique consiste à placer la cible dans une rue très courte, comme une impasse. Cela rend également impossible pour un agent de voyager pendant une période prolongée, ce qui est nécessaire pour obtenir une lecture claire. Dans certains cas, pour des actifs très importants, ils combinent les deux techniques. Une explication complète, avec des exemples incluant les maisons de Robert Gates et la Cour pénale internationale, est disponible dans les liens dans la description. Maintenant, il y a un cas particulier pour les communications par satellite. Pour une liaison descendante par satellite, la vitesse et la direction de l'agent par rapport à la rotation de la Terre deviennent cruciales. J'ai observé et documenté ces schémas. Lorsqu'un agent voyage d'ouest en est, dans la même direction que la rotation de la Terre, il se déplace à une vitesse modérée. Lorsqu'il voyage d'est en ouest, contre la rotation, il se déplace très lentement. Et lorsqu'il voyage du nord au sud, il se déplace aussi vite que possible. Je comprends maintenant que ce comportement vise à atteindre une vitesse spécifique par rapport aux satellites, pour maximiser leurs chances d'intercepter la liaison descendante. Les agents de terrain individuels n'ont pas besoin de comprendre ces principes de physique. Tout cela leur est transmis via l'application HEL que j'ai mentionnée précédemment. L'application traduit ces exigences complexes en instructions simples, ce qui leur a permis de porter cet espionnage à un niveau planétaire.